On s'est tous posé la question un jour. Qui suis-je? Pas le nom qu'on porte, pas la fonction qu'on occupe, ni même le rôle qu'on joue dans cette société. Mais vraiment, qui sommes-nous? Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à marcher dans un cadre, à suivre les lignes tracées par d'autres, bien avant nous. On nous dit ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut penser, comment il faut parler, comment il faut vivre. Et alors, on s'exécute, on apprend, on répète, on mémorise, on apprend à faire partie du système. Comme si la vie, au fond, n'était qu'un gigantesque échiquier où chaque pion cherche simplement à avancer d'une case sans jamais remettre en question le jeu lui-même. Et moi, j'ai longtemps joué cette partie. J'ai suivi les règles comme on me l'a appris. Pas d'études brillantes, pas de destin exceptionnel. Juste un être humain ordinaire qui essaye de comprendre un monde extraordinairement complexe. J'ai souvent eu du mal à comprendre pourquoi je devais savoir tant de choses qui ne semblaient pas m'aider à vivre. Pourquoi passer des heures à résoudre un problème mathématique quand le vrai problème, c'était peut-être de comprendre pourquoi on le faisait. C'est là que quelque chose s'est allumé, une forme de recul, un regard différent sur la société, sur les autres, sur moi-même. J'ai commencé à observer, à écouter, à ressentir, et j'ai compris une chose simple. Nous sommes tous des acteurs dans une pièce dont on ne connaît même pas le scénario. On avance, on s'adapte, on imite, on fait comme si tout allait bien, alors qu'au fond, quelque chose sonne faux. On nous parle de liberté, mais on nous apprend à obéir. On nous parle de réussite, mais on nous pousse à courir sans jamais savoir vers quoi. Et à force de courir, on oublie pourquoi on marchait. Parce qu'au départ, l'homme marchait vers ses valeurs. Aujourd'hui, il court vers sa valeur. Il court vers la reconnaissance, la réussite, la performance. Il court vers le pouvoir, vers le capital, vers le chiffre. Il court pour exister aux yeux des autres. Et plus il court, plus il s'éloigne de lui-même. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça, grandir, s'adapter, évoluer, gagner. Mais aujourd'hui, je me demande si on ne s'est pas simplement perdu. On ne cherche plus à comprendre le monde. On cherche à comprendre comment y réussir. On ne cherche plus à être heureux. On cherche à avoir plus. Et pourtant, malgré tout ça, il y a en chacun de nous une petite voix. Discrète, fragile, mais persistante. Celle qui murmure quand tout le reste fait du bruit. Celle qui dit « Et si tu t'arrêtais un instant? Si tu regardais autour de toi? Si tu écoutais le silence plutôt que le vacarme? » Parce que dans le silence, il y a des réponses. Dans l'immensité silencieuse du cosmos, tout n'est qu'énergie, vibration et fréquence. Et cette énergie, elle circule partout. Dans la nature, dans les autres, en nous, chaque pensée, chaque émotion, chaque choix qu'on fait crée une vibration. C'est cette vibration qui attire certaines personnes, certaines opportunités, certaines coïncidences. La plupart les appellent au hasard. Moi, j'y vois des signes, des petits rappels de l'univers pour me dire « tu es sur le bon chemin ». Ces signes, on en a tous connus. Des moments où tout semble s'aligner. Où la bonne rencontre, la bonne idée, la bonne décision arrivent exactement quand il faut. Certains disent que c'est fait inache, que c'est la chance. D'autres parlent de destin. Moi, je crois simplement que c'est une forme d'équilibre, une connexion invisible entre ce que nous sommes et ce que nous devons devenir. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Pas pour imposer des vérités, pas pour vendre des rêves, mais pour comprendre ensemble, comprendre ce monde, cette énergie, ces coïncidences qui nous font grandir, ces instants qui n'ont l'air de rien, mais qui changent tout. Ici, on ne va pas inventer. Pas de théories farfelues, pas de pseudo-sciences. Juste des faits, des témoignages, des expériences réelles, partagées par des gens comme toi, comme moi, qui cherchent à comprendre ce qu'ils ressentent. Parce que parfois, comprendre, c'est simplement accepter de regarder différemment. Et si tu regardes bien, tout est lié. Les énergies, les rencontres, les échecs, les réussites. Tout a un sens, même si on ne le voit pas encore. Alors, dans cette vidéo et dans toutes celles à venir, on va essayer de décoder ensemble ces signes, de rassembler ce qui nous unit, de témoigner de ce qui nous dépasse. Et peut-être, au bout du compte, trouver un peu plus de sens à tout ça. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Partage ton histoire, tes coïncidences, tes ressentis. Parce que c'est dans nos expériences partagées que se cachent les plus grandes vérités. Abonne-toi, commente, participe. Ensemble, on ne va pas seulement chercher à comprendre le monde. On va essayer de se comprendre, nous
Et si tu tends bien l'oreille, peut-être que, quelque part, l'univers te répondra.